Bonjour à tous et bienvenue dans l'analyse de sites photos mensuels. On est encore parti pour 3 sites photos. Donc encore une fois, ça sera en 3 vidéos. Et on va commencer avec le premier photographe qui s'appelle Jean-Claude. Jean-Claude, donc tu m'as dit que tu étais retraité et donc tu es photographe amateur, donc ça te laisse du temps pour exercer la photo en tant que loisir et ça fait 15 ans environ que tu fais de la photo. C'est quand même une bonne expérience. Tu me disais que tu es naturaliste, donc ce qui t'intéresse dans la photo, c'est la photo de nature, notamment la photo d'oiseaux en mouvement. C'est très compliqué à voir comme type de photo. Et tu m'as dit donc que tu avais commencé la photo parce que tu voulais montrer ce que tu vois dans la nature. Tu aimes bien la photo animalière, la photo de nuit, et la photo t'apporte du calme. Donc on revient un peu à la notion de nature, tu aimes bien être au calme, tu aimes bien être seul pour prendre tes photos et tu aimes bien être discret. Donc la discrétion que tu dois avoir pour tes photos animalières. Tu me dis quand même que tu ne sais pas si tu as vraiment un style parce que tu aimes bien faire un peu de tout et que tu attends de moi un jugement sur tes photos et sur ton blog et le tout avec sincérité. Donc tu as un 50D Canon, un 7D Mark II, tu as également un 100 mm macro, un 400 mm, un 10-20, un 24-105. Alors on arrive sur ton blog, donc tu m'as bien précisé que c'était un blog, hein, et en effet ça a vraiment l'apparence d'un blog. Donc je vais vraiment prendre ça en compte, ça va être différent d'un site bien entendu. Donc première chose que je remarque quand j'arrive sur ton site, c'est l'apparence, donc il y a surtout les couleurs. Alors les couleurs, c'est vrai que le bleu et le vert comme ça va pas trop ensemble. Faudrait peut-être des couleurs plus sobres, plus neutres, parce que là c'est vrai que visuellement, en plus il y a du rouge aussi là, visuellement c'est pas top. Quand on arrive, c'est vrai que sur le moment les couleurs sont très criardes et c'est le vert surtout, je dirais, qui me dérange vraiment. À la limite une couleur vraiment très sombre, même presque noir, et puis un vert très clair ici pour rappeler peut-être la nature hein, quand même. Mais ouais, les deux couleurs ensemble comme ça fait un petit peu étrange quand même, donc je te conseille d'essayer de revoir juste un petit peu ça. Je sais pas trop à quel point tu peux intervenir sur les couleurs, donc on arrive tout de suite avec un petit article de présentation. Voilà le blog qui fait sortir les renards de leur cachette, avec une petite photo de toi avec un petit renard ici. Enfin, je trouve ça très drôle, franchement, pourquoi pas, c'est amusant, ça donne envie de voir un petit peu tes photos, ça reflète un petit peu ton sens de l'humour, donc une très bonne présentation, ça me va tout à fait. On a tes catégories qui sont là, alors ça je trouve ça très bien, parce que ça fait vraiment pas un blog où il faut scroller, où il faut aller de page en page comme ça. T'as vraiment bien structuré tes catégories, donc pour ça bravo, c'est très bien, il a l'air vraiment bien organisé. Il y a juste en fait l'apparence, on va dire, les écritures qui sont basiques et les couleurs qui sont un petit peu criardes, l'esthétique on va dire de l'apparence comme ça de ton site, c'est vraiment la seule chose qu'il y a à revoir, parce que tes catégories, la façon dont c'est organisé, je trouve que c'est très bien. Tu as beaucoup de catégories par contre, t'as vraiment délimité en plusieurs catégories, c'est vraiment très bien, parce qu'au moins si on cherche quelque chose en particulier, on sait où aller. Mais le fait d'avoir autant de catégories, ça me fait me dire que tu dois sûrement avoir beaucoup de photos. Donc ça va sûrement être très long cette visite, donc je ne pourrai pas aller tout voir. Alors je vais aller sur ce qui m'attire le plus. Donc là on arrive sur les rapaces. Très jolie photo, franchement, une belle netteté, c'est une très belle prise de vue. J'aime bien, ton oiseau il est bien excentré, donc sur la ligne de tiers c'est très bien composé. Le ciel bleu derrière comme ça contraste parfaitement avec les couleurs du faucon. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en plus tu expliques l'espèce, tu donnes vraiment une explication. C'est une espèce d'oiseau de proie agile de la famille des falconidés. Franchement je trouve que c'est très bien, parce que c'est en plus éducatif, en plus d'avoir des bonnes photos quoi. Et ça c'est cool. Alors je peux pas l'agrandir celle-là, il y en a certaines que je peux pas agrandir, ça c'est dommage, parce que franchement j'ai envie de la voir en grand celle-là. Elle est très sympa et j'aime beaucoup l'air qu'il a, il est trop mignon. Franchement elle est super bien composée avec le morceau de bois comme ça, c'est génial. La pose est géniale. Donc là du coup j'ai du mal à voir parce que c'est en petit, elle m'a l'air très sympa, en plein vol comme ça. Ah celle-là elle est géniale aussi. Le faucon pèlerin, elles sont géniales. Alors vraiment le bémol c'est que je n'arrive pas à les ouvrir, ça c'est super dommage. Elles ont l'air incroyables. Ah j'aime beaucoup. Bah tu me disais que c'était ce que tu préférais prendre, les oiseaux en plein vol, et franchement chapeau, parce que c'est un exercice en plus super difficile, parce que tu dois être avec une longue focale, faut être réactif pour faire la mise au point, j'imagine même pas le bordel. Et celle-là aussi est géniale, au-dessus d'un champ comme ça,
le vol à ras comme ça du champ, c'est vraiment super bien vu. T'as dû attendre longtemps avant de pouvoir avoir ce genre de photos. Et j'imagine même pas, ouais, l'attente qu'il y a derrière, le travail qu'il y a derrière, elles sont superbes tes photos. Et vraiment, là par contre, je regrette de pas pouvoir les ouvrir. C'est super dommage. Elles sont toutes géniales et j'ai l'impression de pas vraiment pouvoir en profiter, quoi. Et ton traitement est vraiment bien, quoi. J'aime beaucoup. T'as bien fait ressortir les couleurs. Puis t'as l'air d'avoir une netteté impeccable, avec un bokeh magnifique derrière. La pose est superbe. J'aime beaucoup aussi celle-là. L'air qu'il a est génial. J'aurais peut-être recentré un peu plus sur lui, recadré encore plus près même, parce que de toute façon sa queue est coupée, donc j'aurais recadré sur l'expression qu'il a ici, parce qu'il y a beaucoup de branchages à côté. C'est des superbes prises. Il est très très bien structuré. Alors je te dis, vraiment le bémol, c'est l'apparence comme ça avec les couleurs. C'est dommage parce que c'est pas très attrayant sur le moment. Là-dedans, t'as des photos superbes. Ce serait sympa de pouvoir les mettre plus en valeur, tes photos justement. Il est magnifique ce héron. Ouais, donc là je peux passer d'une photo à l'autre. Par contre, ça a pas l'air d'être les photos dans l'ordre en fait. Il y en a quand même quelques-unes que je peux agrandir, mais pas toutes. Du coup, celle-ci, superbement bien cadrée, superbement composée, le fond il est top, on a même des petites textures ici, il est hyper net quoi. Techniquement, tes photos sont parfaites. J'aime bien l'ambiance de celle-ci. L'ambiance vraiment très grise, très brouillard, c'est très très sympa, ça fait un effet très froid, on a l'impression qu'on est un matin d'hiver, très très tôt, qu'il n'y a pas encore le soleil qui a pointé son nez, et avec un brouillard derrière comme ça. Oh là là. Ah non, elle est magnifique, enfin elles sont superbes tes photos. Vraiment, je veux dire, j'ai rien à dire. Ici, à la limite, ça manque un peu de netteté. C'est vrai que celle-ci, parmi les autres qui sont techniquement nickel, je dirais que celle-ci, tu peux peut-être l'enlever parce que quand on voit les autres à côté, c'est vrai qu'elle paraît du coup forcément plus floue ou forcément moins bien composée. Il y a beaucoup d'herbes comme ça à côté qui sont pas forcément très esthétiques, donc celle-ci est moins à niveau, on va dire, que les autres. Celle-là, j'aimerais bien aussi pouvoir l'agrandir parce que le ciel ici derrière il est dingue. Peut-être un petit peu sombre au niveau du bas, hein, mais bon, j'imagine que le soleil qui tape sur l'arrière de l'oiseau comme ça, ça doit être un petit peu compliqué du coup de venir déboucher les ombres, hein, parce qu'on va peut-être pas mettre un réflecteur comme ça devant l'oiseau, c'est un petit peu compliqué. Mais elles sont vraiment incroyables. Génial. J'aime beaucoup la scène. Franchement, en plus, il est en train de prendre son envol là, j'adore la scène. C'est génial. En plus, les chevaux à moitié cachés comme ça par les herbes ici, hein, je sais pas exactement ce que c'est, mais les chevaux à moitié cachés comme ça, donc on voit juste le haut, on devine bien que ce sont des chevaux avec les hérons qui sont dessus, c'est impeccable. Les scènes sont très drôles en plus, franchement. Sur tes photos, je pense que j'aurais pas grand chose à dire. On sent l'expérience derrière quand même, hein. Franchement, on sent vraiment que c'est ton sujet favori, quoi. Je vais m'arrêter là pour les oiseaux parce que j'ai l'impression que tu maîtrises le sujet. Je vais aller voir ici parce que c'est quand même ma ville. Top celle-là. La grande place comme ça. Ça donne des idées en plus parce qu'on a envie d'aller faire des timelapses là-bas, des poses longues et tout ça. C'est sympa de voir un petit peu ce que ça peut donner. À la limite, je dirais qu'elle penche un petit peu. Je l'aurais redressée un tout petit peu vers la gauche en fait. Ah, celle-là est incroyable. Avec le ciel derrière, les rayons lumineux, les nuages, elle est superbe. J'aime beaucoup celle-là, et ça c'est la vieille bourse, très sympa aussi de nuit comme ça. Les lumières, elles sont top. Franchement, elle est géniale. Le fait d'avoir utilisé l'encadrement ici, c'est une superbe idée. La grande roue là est pas du tout coupée, elle est vraiment top quoi. Ton cadrage et ta compo sont géniales ici. Et avec toutes les lumières, c'est vraiment superbe. J'aimerais bien avoir un petit peu tes exifs pour savoir un petit peu, pour moi pouvoir essayer aussi ce genre de choses. L'Opéra de Lille, la gare, avec toutes les lumières, la fontaine comme ça, c'est très bien choisi comme angle, très bien composé. Celle-là, j'aurais rajouté un peu de clarté, de contraste. Non, franchement, les couleurs sont top, hein. La compo est top, les couleurs sont top. J'aurais peut-être cadré moins près, un peu plus large, juste pour avoir vraiment la route qui soit pas coupée, qui vienne même jusque devant, comme ça, et qui vienne vraiment jusqu'au coin droit de la photo. Ici, pareil, j'aurais vraiment centré complètement le bâtiment. J'aurais laissé exactement le même espace à droite qu'à gauche pour
avoir cette impression un peu de symétrie qu'on peut avoir dans les photos d'architecture et qui marche très très bien. Ici aussi, j'ai l'impression que ça penche. Sur certaines, ouais, ce que je remarque, c'est que ton horizon, il est pas très droit, tu vois, ça penche un peu. Là, pareil, j'aurais redressé un peu la gauche pour avoir déjà la tour ici qui soit bien droite et ton horizon qui paraisse quand même aussi un peu plus droit. J'ai remarqué que sur certaines photos, c'était plus ça, le détail en fait, c'est que ça penche un peu, ou alors que c'est cadré peut-être un peu proche ou pas totalement au centre. Celle-ci, j'aime beaucoup, c'est très très bien composé, j'adore les lignes, le traitement est génial, tout ressort très très bien. Et t'en as certaines qui sont presque parfaites, et t'en as d'autres qui sur lesquelles il manque un détail, un petit problème de cadrage, comme je disais. En fait, celle que je vois depuis tout à l'heure et que je trouve extraordinaire, c'est vraiment celle, je pense, qu'il faut conserver parce que t'as vraiment beaucoup de photos. Donc c'est celle, je pense, à mettre en avant. Et celle-là, j'aime beaucoup. Encore une fois, je trouve que ça penche un petit peu à gauche. Par contre, j'adore l'idée là de la roue donc en pose longue derrière le sapin. C'est vraiment une superbe idée. Les arbres ici lumineux à gauche, les chalets à droite, c'est la compo parfaite. Alors là, je sais pas si je vois pas l'affichage des photos ou c'est juste un blanc. Il y a des petits soucis d'affichage ou alors d'organisation des photos sur certaines pages. Donc attention à ça. Attention aussi aux petits bugs qu'on peut avoir comme le fait de pas pouvoir agrandir certaines photos. Je sais pas trop comment tu peux gérer ça parce que je connais vraiment pas trop les blogs. Apparemment, la section des papillons atterrit sur ton accueil. Donc pareil, il y a peut-être un problème, un bug avec le lien ou quoi que ce soit. J'aime beaucoup tes photos d'oiseaux, donc comme tu dis, les oiseaux de ton jardin. Et ben rien que dans ton jardin, t'arrives vraiment à voir des photos magnifiques. J'adore. Franchement, les couleurs sont géniales. T'as une belle netteté, t'as une belle texture, c'est superbe. Et en plus, on a toujours une petite description de l'animal, donc c'est génial parce qu'en plus on apprend beaucoup de choses sur ton blog. Ça réunit vraiment tes deux passions. C'est ce que tu disais, t'aimes beaucoup la nature, t'aimes beaucoup tout ce qu'on peut trouver dans la nature. J'ai certaines catégories où j'ai pas de fenêtres qui s'affichent. Il y a quelques bugs. Il y a quelques bugs, donc essaye de voir ça un petit peu. Pourquoi certaines catégories s'affichent pas, pourquoi certains liens aussi, comme je te dis, celui-ci mène sur ton accueil. Donc c'est ton chien, c'est trop mignon. Donc là, oui, c'est vraiment plus un côté amusant pour parler de ton toutou et c'est génial, c'est le genre de choses que je serais capable de faire. Enfin bref, donc diaporama, alors quelle est la différence? D'accord, là c'est toutes tes photos de l'île et donc on peut lancer un diaporama comme ça. Et il va défiler tout seul. Alors l'idée du diaporama, j'aime beaucoup. Mettre un diaporama dans chacune de tes catégories finalement, pour pouvoir simplement avoir un diaporama de toutes tes photos. Et si on veut en savoir plus, toujours laisser les petites histoires, enfin les petites descriptions de chaque espèce. Tout ça c'est très très bien, c'est une très bonne idée. Mais faudrait essayer de remanier ça un peu différemment, réorganiser un petit peu tout ça, tout en laissant les éléments que tu as. Peut-être en choisissant vraiment les meilleures photos à montrer, donc essayer d'épurer ça un petit peu, ou alors comme je l'ai déjà dit à d'autres abonnés, essayer de faire une vitrine juste pour tes meilleures photos et que ça ce sera ta vitrine destinée aux photographes, à ceux qui veulent juste voir tes photos, les meilleures photos, et garder ce blog en fait pour aller plus loin, voir vraiment plus de photos, l'explication pour chaque espèce, sur leur mode de vie, etc. Aller plus loin via ce blog, mais avoir quand même ta vitrine, on va dire, de base, qui ciblerait plus de monde. Et que plus de monde pourra aller voir comme ça, en 5 minutes, voir tes meilleures photos et pouvoir s'extasier devant tes plus beaux clichés. Donc sortie, tu as une catégorie et blog amis. Alors ok, donc ça c'est les blogs desquels tu veux faire la pub. Alors juste là, il y a une dernière chose que j'aimerais aller voir, voilà. Tu as une catégorie où tu présentes ton matériel photo, ok. Moi, c'est très sympa. C'est une très bonne idée aussi. On a la possibilité d'avoir la newsletter, donc je suppose à chaque fois que tu mets des nouvelles photos, des nouveautés, un nouvel article, on reçoit un petit mail. Donc ça aussi, c'est une très bonne idée. Une manière de maintenir les gens au courant des actualités de ton blog, ceux qui te suivent, ceux qui veulent voir tes nouveautés. Donc ça aussi, c'est une très bonne idée. Je suis pas du tout experte en blog, alors là-dessus, je sais pas trop comment te conseiller, mais vraiment les couleurs
couleurs, l'apparence et l'organisation un petit peu de tout ça, ce serait vraiment top que tu revoies un petit peu ça, que tu essayes de faire quelque chose peut-être de plus épuré, de plus structuré aussi, et avec, je te dis, des couleurs plus neutres, quelque chose qui soit vraiment esthétique visuellement, et qui du coup représente bien tes photos, qui pour les photos d'oiseaux par exemple sont vraiment superbes. T'as une esthétique sur tes photos qui est magnifique. Donc voilà pour mes petits conseils, j'espère que ça pourra t'apporter, j'espère que ça te permettra d'avancer, d'évoluer grâce à ton site, grâce à cette plateforme du coup. Je t'encourage vraiment à continuer tes photos, surtout tes photos d'oiseaux, elles sont superbes, t'es vraiment un très bon photographe animalier. Et si jamais tu fais des petites modifications, si jamais tu rajoutes des photos, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail pour m'en informer et puis j'irai voir tes nouveautés, j'irai te donner mon avis si tu le souhaites, y a pas de souci. Si jamais tu remanies un peu ton blog, n'hésite pas, je pourrais aussi te dire ce que j'en pense du coup de l'évolution. Alors je ne sais pas si tu as une page Facebook, un Instagram, un Flickr, un 500px, tout ça, je vais te demander ça parce que je n'ai pas pensé à le faire, d'habitude je le fais et je vous mets tout ça dans la description de toute façon, donc si vous voulez en voir plus, en savoir plus, allez voir en description, il y a peut-être des infos intéressantes. Et n'hésitez pas également à aller visiter son blog, je n'ai pas été tout visiter, il y a encore plein de photos à voir. Donc je rappelle l'email pour m'envoyer votre site photo et on va enchaîner avec l'analyse du site de Sébastien. N'hésite pas à me faire savoir que la vidéo t'a plu en cliquant sur le petit pouce en l'air et aussi en t'abonnant à ma chaîne. Et puis si jamais t'as pas vu mes autres vidéos, n'hésite pas à aller les voir.